Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Et on est sur le départ avec Greg, on va aller faire les magasins. On va y aller ce matin parce que je voudrais passer à Primark et je sais que Primark, quand on va en plein après-midi ou en début de soirée, c'est le beans. Je préfère y aller à l'ouverture en fait, sur le coup de 10 h. Au moins, il n'y a pas trop le bordel quoi en fait. Parce qu'autrement, franchement, je plains les vendeuses qui travaillent là. La remise en rayon et tout, ça doit être une horreur. En plus, les gens sont irrespectueux, ils prennent les trucs, ils remettent comme ça et tout. Voilà. Donc ouais, je préfère y aller le matin, en plus il y a moins de monde et tout. Et puis cet après-midi, Greg et les enfants ont quoi faire, mais sur le coup de 17 h. Mais en plus la chaleur monte et tout, je crois qu'on va rester à la maison cet après-midi tranquille. Ouais, donc là on va y aller, j'attends que Greg finisse de se préparer, puis on y va. J'ai fait cuire mon pain ce matin quand il faisait encore pas trop chaud. Pain aux graines de courge aujourd'hui. Je l'ai fait hier soir. Voilà, il est bien levé. Je suis contente, j'ai pas perdu mon levain. Vous voyez que vous pouvez faire des posts sans souci avec un levain d'à peu près 15 jours, 3 semaines. Après, il faut bien le renourrir plusieurs fois. Et puis ça se conserve bien quoi en fait. Alors, 3 semaines, il aura peut-être un petit peu plus de mal. Il faudra peut-être le renourrir plusieurs fois afin de refaire votre pain. Mais là, moi, là, 15 jours, ça a été... voilà, il n'y a pas eu de mal. Au frigo, tranquille. Hein, il a dormi. Et là, il se remet au boulot. Bon. Allez, Greg est au potager aussi ce matin, pommes de terre, courgettes et tomates qui arrivent bien voilà, à profusion maintenant. Hein, les courgettes, on n'en a pas tant que ça. Greg disait comme là les jaunes, ils donnent bien, mais les vertes quoi en fait, ils donnent un tout petit peu moins bien. Je sais pas si c'est parce que c'est pas assez pollinisé, pourtant on est rempli de guêpes et d'insectes. Hein. Ouais, je pense que c'est manque d'eau, c'est avec la courgette, c'est comme le concombre en fait, hein, il y a beaucoup d'eau, donc du coup, ouais. On est là, je vous disais au début de semaine hein, qu'on avait, enfin au début de saison, vous me disiez oui, on est embêté avec les guêpes et tout. Nous, ça a été jusqu'à maintenant, mais maintenant, on a notre arbre. Je sais pas, arrivé à une période de l'été quoi en fait. Je sais pas s'ils sécrètent quelque chose ou quoi qui les attire, mais à chaque fois, c'est rempli de guêpes à l'intérieur. L'année dernière, on croyait même qu'il y avait un nid. Et là c'est la même chose, donc c'est même, on peut même plus prendre l'apéro ou manger dehors quoi en fait, parce que c'est vraiment rempli. Comme là j'ai vu sur mon petit tu vois le fauteuil là qui est en dessous de l'arbre, c'est il y a au moins une dizaine de guêpes qui tournent autour quoi en fait. C'est le truc, en plus moi je suis allergique donc ça me fait très peur en fait les guêpes. Et là ouais c'est rempli quoi en fait. Alors l'année dernière il y avait comme des petites bêtes dessus sur l'arbre et quand on les appuyait et ben il y avait des enfin je sais pas, il y avait un liquide qui sortait, on se demandait si c'était pas des cochenilles ou quelque chose comme ça et du coup ça les attirait. Mais là ouais, ben comme là sur le tapis, ouf, une toile d'araignée, ah ça c'est pas cool. Ouais là il y en a une, deux, ouais il y en a plusieurs quoi en fait hein. Bon j'ai pas tapé les coussins hein. Mais regardez, c'est tout des guêpes quoi. Alors et là on voit il y en a plein qui tournent autour et tout. En fait c'est l'arbre là et derrière c'est rempli. Ah là on en a, il y en a peut-être une vingtaine là qui tournent autour. Et il n'y a vraiment pas de nid, hein. Il n'y a pas de nid en dessous. On a regardé mais à chaque fois on est embêté. L'année dernière on faisait brûler du marc de café. Donc ça allait, ça fonctionne bien mais... Ouais, donc moi j'ose pas trop m'aventurer là quoi en fait. Hein, t'as vu que c'est rempli encore une fois? Ouais, je sais. Bon, allez, on va se mettre en route. On va y aller. Ah, on est rentré. Il est 13 h passées. Je suis contente. En fait, on a été 2 heures presque. On a été à Primark et je me suis trouvé des chaussures et le sac. Je me suis trouvé 2 paires de chaussures. Alors, j'ai trouvé des petits escarpins comme ça, blancs.
alors ils sont un petit peu, je sais pas, ça fait effet un peu croco, ouvert comme ça derrière. Et puis je me suis trouvé aussi des petites style sandales avec un petit talon carré comme ça. Elles sont super confortables en plus dans les tons beige. Alors ceux-là, je pense que c'est plus pour les mettre comme ça tous les jours. Franchement, alors moi j'ai un grand pied, hein, je fais un 41, voire 42, ça dépend des chaussures. Et les chaussures de chez Primark, ils fondent jusqu'au 42 et pour le prix, voilà, je trouve que la qualité ça va quoi en fait. En plus c'est pas le genre de chaussures que je mets tout le temps et tout, donc là je les ai payées 16 € et elles sont confortables et tout. Bon, c'est pas du cuir hein, mais voilà. Pour une ou deux, enfin une ou deux. Pour le peu que je vais le mettre, enfin je veux dire je vais peut-être les mettre de temps en temps, peut-être une fois par mois, c'est largement suffisant quoi en fait le prix. Et celle-là, franchement, mais j'ai des chaussures que j'avais achetées il y a longtemps et qui ouais, je trouve que la qualité ça va. Et le sac, et j'ai trouvé un sac blanc du coup comme ça, tout simple. En fait ma robe elle est bleu marine, donc le bleu marine au début mes escarpins ils étaient noirs donc ça allait à peu près, mais je pense qu'avec ceux-là ça fera mieux. Donc et en fait il était à 10 €, il est passé à 5 €. Hop. Ensuite qu'est-ce qu'on a repris? Ah, on a pris Greg s'est repris des petites baskets toutes simples comme ça, blanches, comme ça il va pouvoir laver les siennes parce qu'en ce moment il les met tout le temps. Elles sont passées à 5 € aussi. Et on est tombé sur des toutes petites baskets comme ça pour Léo. Du coup, on lui a pris. Je me suis pris des soutiens-gorge aussi. C'était 2 pour 14 €. Ils sont tout simples. Un blanc et un noir. En fait, j'avais pas de blanc. J'avais plein de couleurs, mais plus de blanc. Et je me suis pris une chemise style oversize. Chemise blanche. Assez loose. Elle était à 16 €, c'est ça? Mais ouais, elle est jolie. En fait, c'est pour mettre avec un jean en faisant un petit nœud, vous voyez, devant. Je pense que ça pourrait faire bien. Donc voilà, petits achats de Primark. Bon, petits achats, on en a quand même eu pour presque 100 €. Mais bon. Allez, il y a quand même 2 paires de chaussures. 3 même, celle avec celle Greg. 4 ? Avec celle de Ah oui, celle avec celle de Léo. Ouais. Alors ce soir, ça va être ce midi. C'est Accra, des Accra que j'avais acheté à Lidl de morue. On va manger ça. Ouh, ils sentent fort. Ouais. Ça sent le poison. Et on va manger ça avec de la salade. On est passé vite fait on a été à Euralil. Il y a un carrefour et quand on achète pour 5 €, ben ça passe le temps de cuisson, alors à la friteuse, au four 8 minutes. Quand on va à Carrefour, qu'on fait quelques achats, et ben on paye 1h30 de parking en moins quoi en fait, ce qui est pas négligeable parce que le parking là-bas voilà, ça monte vite hein. 1 heure c'est 2,30 €, 2,80 €. Donc dès que vous restez 2-3 heures dans Euralil, vous avez une facture pratiquement de 10 € de parking. Ouais, donc ça. Et puis de toute façon, je voulais passer à Carrefour, je voulais passer à Leclerc en revenant pour racheter mon eau, les parts. En fait, depuis que je bois mon litre d'eau départ, je vous l'ai dit, hein, j'ai plus de crampes, j'ai plus ma paupière qui fait zzzz. Donc je pense que ça devait vraiment être un manque de magnésium ou un manque d'hydratation ou un peu un combo des deux quoi en fait. Donc du coup, je voulais aller rechercher un pack, donc on l'a pris directement à Carrefour. Comme ça, comme je vous ai dit, ça faisait 1h30 de parking en moins. Bon allez, je vais ranger mes petites affaires, laver ce qui est, mettre au sale ce qui est à laver, et puis on va manger. J'ai faim en plus. Je vais vous montrer, j'ai passé la chemise. Hop, je vais enlever ça. J'ai mis les chaussures. En fait la chemise, vous voyez, avec un côté un petit peu neuneux là. Et en plus ce que j'aime bien c'est que je laisse le côté avec le petit sac. Et les escarpins. En plus, franchement, je trouve qu'elles font un beau pied. Je sais pas si vous voyez bien, mais ouais. Et j'ai pas mal aux pieds dedans. Enfin, franchement, je suis confo. Ouais. Et même avec un jean comme ça. Ouais. Voilà. Il en faut peu pour rendre une femme heureuse. Du coup, le repas de ce midi, salade, les acras, et puis c'est une sauce, une sweet hot chili sauce. C'est sauce asiatique là.
voyez, comme ça là. Qu'on trempouille dedans. On va manger, j'ai trop faim. On a fini de manger avec Greg, on s'est reposé un tout petit peu. Enfin, lui, il s'est reposé. Moi, j'ai regardé un épisode de Downton Abbey et j'ai rangé mes affaires. Je me suis départie d'une paire de chaussures. J'hésitais quand j'ai fait ma garde-robe. J'hésitais à la virer ou pas. Là, comme il y en a 2 qui sont rentrés, je me suis dit, il n'y a pas, Sandra, il faut que tu fasses de la place dans ton armoire. Donc, il faut que tu en libères. Du coup, je vais la mettre dans, vous voyez, les trucs pour les secours populaires ou quoi, les bennes là, qu'on peut mettre des habits dedans, je vais la mettre dedans. J'ai personne à qui la donner, donc je prends. Elle est encore en bon état, hein, c'est juste parce que ça fait style petite ballerine bleu marine avec un gros nœud au-dessus, c'est plus du tout mon style quoi en fait. Je la gardais dans les au cas où, mais sûr, ça fait au moins 3 ans que je ne l'ai pas mise. Donc voilà, hop, allez, ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre et ça encombrera pas mon armoire. Donc ouais, j'ai rangé les affaires, j'ai mis ma chemise au sale pour la laver. Il fait hyper lourd dans la chambre là, waouh. Alors, je cherchais à m'occuper, je me suis dit, je vais monter, je vais ranger mon armoire... à DIY là, mais c'est même pas possible quoi en fait, hein. Il fait trop chaud quoi. Je voulais cuisiner, mais c'est la même chose. Si je cuisine, je dois aller faire aller mon four. En fait, je pensais qu'il me restait un paquet de mascarpone. Je me suis dit, oh bah tiens, on va faire un petit tiramisu. Pas besoin de cuisson. Mais non, j'en ai plus. Et il fait trop chaud là pour que j'allume le four. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Faut que je descende ce plastique aussi. Hop. Ah, et puis il faut pas qu'on oublie d'aller reporter les 2 rideaux aussi avec Greg aussi pour aller rendre les rideaux là qu'on a en trop. Je vais vous montrer, je vais en profiter, je vais vous montrer ma coiffeuse. Je vous montre du coup. Donc il y a un bout de mon tapis de course qui est ici et en fait d'habitude il n'est pas si proche et là je me suis cognée en voulant aller dans les tiroirs là. En fait j'ai voulu le rapprocher pour que ça soit moins étriqué pour passer dans le... Alors c'est vraiment en attendant hein, qu'il est là le tapis de course. Après il va plus être là, hein, il sera dans une autre pièce. Là c'est le temps que la pièce soit faite. Mais ouais je me suis cognée en fait en allant dans le tiroir, je me suis cognée sur le truc et du coup ouais ça, je me suis bien fait mal. Bref, donc vous voyez elle est la coiffeuse, donc il y a un miroir comme ça. Greg m'avait mis un truc avec 2 petits interrupteurs de chaque côté pour allumer. Donc là j'ai hop, ouais, je vous montre à peu près. Donc ça c'est les trucs à ranger. Ça j'ai abaissé parce que c'est une photo. Voilà. Et du coup comme je vous ai dit, j'avais demandé à Greg de me faire j'ai récupéré des bacs en fait. Là je voudrais mettre un truc autocollant en fait dessus pour pas qu'on voit l'intérieur. Bon c'est bien rangé à l'intérieur, hein, j'ai tout bien rangé. Mais et encore il y en a encore en bas. Et en fait il y a un tiroir avec du maquillage, un tiroir pour tout ce qui est cheveux, avec tout ce qui est sèche-cheveux, etc., etc. Et il y a un tiroir avec tous mes produits pour mes ongles. Donc en fait ça rentre nickel, mais je voudrais mettre un film dessus pour pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ouais, là du coup c'est bien rangé. J'ai tout fait le tri. Oh là là, je viens de me faire piquer. Je sais ce que je disais à Greg, je ne comprends pas, il y a encore des moustiques alors que il n'y a pas d'eau quoi. Les moustiques pour se reproduire, ils se reproduisent dans l'eau, mais là non, il n'y en a plus. Il y a pas d'eau, il n'y a plus une goutte. Greg a de plus en plus de mal à arroser le potager. C'est tout juste s'il peut avoir ces 2 arrosoirs. Et ouais, donc mais là ouais, les moustiques en ce moment on est bien embêtés quand même. Ça et les mouches, c'est une horreur quoi. Bon, je vais redonner un petit coup sur mon lit. J'ai horreur de dormir dans un lit défait. C'est mieux. Ce nounours là qui est sur mon lit, c'est un des premiers nounours enfin c'est le premier. Vous voyez, souvent on offre des petites peluches au tout début quand on avait été dans une... ça fait très cliché, hein, mais on avait été dans une foire, la foire de Lille, et... c'est un des premiers qui m'avait gagné, donc j'ai toujours gardé. Et on a un deuxième, mais l'autre je l'aime bien, je le cache pas dans ma chambre. Ça fait un vieux nounours. Et ça, plus c'était quand j'étais enceinte de Kim. Les copains en fait, ils avaient joué au Manicrack ou je sais pas quoi, et ils avaient mis tout en commun en fait. On était jeunes, hein.
pour avoir le nounours, celui-là. Celui-là, je l'aime bien. Il y a un petit côté ancien que j'aime bien. Hop. L'autre aussi, hein, je l'aime bien. Mais voilà, c'est un peu cliché, comme je vous ai dit. Ça fait avec le petit cœur, écrit le love, blanc et rouge. Hop, allez. Alors, bon, après, il va très bien sur mon lit. Hein. Mais les vieux, ce nounours. Bon, on va essayer de se trouver une occupation. Je vais boire un petit soir. Angel m'a demandé un risotto aux fruits de mer, mais franchement, il fait trop chaud pour manger un truc chaud là. En fait, comme j'ai pas fait les courses, enfin j'ai fait les courses comme la semaine dernière. En fait, la semaine dernière, on a fait des grosses courses, mais ça va nous tenir pratiquement 15 jours. Donc les 400 euros, ils étaient bien rentabilisés quand même. Mais du coup, j'ai fait une liste avec tous les menus et tous les jours, je leur demande de piocher en fait dedans. Ouais, il y avait pioché du coup risotto de fruits de mer. Franchement, je sais pas trop. Hein. Est-ce que j'aurai le courage de... Enfin après je peux le faire au robot, hein, mais ce qu'il y a c'est qu'il fait chaud quoi. On va réfléchir. Je verrai pour le repas de ce soir. J'ai trouvé une recette avec le robot, le mambo. Mais il y a de la mangue dedans. C'est une recette de salade de fruits de mer. Mais ouais, il y a de la mangue dedans, donc j'en ai pas. Et je sais pas si Greg et les enfants aimeraient. Mais j'ai vu une recette de crème catalane à faire avec. Et alors la crème catalane, c'est une cousine de la crème brûlée. La différence, c'est qu'on ne doit pas la faire cuire au four. Elle épaissit directement en fait. C'est pas comme une... oui, c'est pas comme une crème. Enfin, il y a des œufs dedans, mais c'est pas comme une crème aux œufs en fait qui prend quand elle est cuite au four. Ça ressemble un peu à une crème pâtissière qui est aromatisée avec de la cannelle et du citron, un zeste de citron, et ensuite on vient la brûler un peu comme la crème brûlée. Donc l'avantage de cette recette, c'est que je dois pas allumer mon four, tout va se faire au robot. Par contre, je ne mettrai pas, ou j'en mettrai mais un tout petit peu de la cannelle quoi en fait, parce que Greg n'aime pas ça. Donc logiquement il faut mettre un bâton de cannelle dedans, mais là moi je ne vais pas le faire. Je vais essayer de vous mettre la recette, de vous trouver, de vous partager la recette. Je suis en train de me connecter avec mon robot. Allez. Ah, j'avais enlevé la wifi peut-être de mon... Ouais, le Bluetooth, peut-être ça. Alors, c'est une recette qu'on peut faire dans une casserole hein, sans souci. Mais là, je vais utiliser... Alors moi, le robot que j'ai, c'est le robot de Secotech. C'est le Mambo et il est fourni avec 2 bols, dont un bol qui est recouvert de céramique à l'intérieur. Et il est livré aussi avec une cuillère. Donc en fait, ça vient mélanger sans hacher. Pratique comme là ce soir, si mettons je fais mon risotto, ben, je le ferai avec. Ça va être, ça hache pas le riz quoi en fait. Donc là en fait ils disent d'utiliser ce bol là, donc je vais utiliser ce bol là. Vous voyez l'autre c'est avec un couteau, donc ça a un peu tendance à hacher, là non. Hop. Alors, mettre 500 g de lait, un bâton de cannelle, le zeste d'un citron dans le bol en céramique. Mettez le couvercle et fermez avec le gobelet doseur et on doit faire cuire vitesse 1 90 degrés pendant 3 minutes. Donc moi je vais pas mettre un bâton de cannelle, je vais mettre un tout petit peu de cannelle, mais je vais pas mettre un bâton de cannelle, je vais mettre une petite pincée, un quart de cuillère. Donc ensuite, et je vais mettre retirer le zeste de citron et le bâton de cannelle si vous avez mis un bâton de cannelle. Ajouter 50 g de sucre, 20 g de maïzena et 3 jaunes d'œufs. Mettre le couvercle, fermer le gobelet doseur et vitesse 3 90 degrés pendant 5 minutes. Alors c'est la même chose en fait hein, si vous le faites à la casserole, vous mettez à chauffer votre lait avec votre cannelle. Une fois que c'est chaud, vous ajoutez votre sucre, la maïzena, les 3 jaunes d'œufs et vous venez porter à ébullition en fait en mélangeant tout le temps, enfin porter à ébullition, cuire jusqu'à ce que ça épaississe. La crème elle épaissit. Alors j'avais peur parce que la maïzena souvent il faut la diluer
Et là il disait de la mettre directement dans le liquide chaud. Je me suis dit je vais me taper des grumeaux. Mais on va suivre la recette, on va voir. Et en fait compte, non, franchement nickel. Il n'y a pas de grumeaux. Donc il n'y a plus qu'à la verser dans des ramequins et la mettre au frigo. Ça a été super vite pour faire cette recette. C'est la première fois que j'en fais. D'habitude je fais plus des crèmes brûlées quoi en fait. Mais alors ils disent la recette pour 4. J'ai sorti 4 ramequins, mais après je pense que ça dépendra de la taille de vos ramequins quoi. Mais quoi que ça a l'air de... Ouais. Je vais vous montrer les miens. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu l'approximation. Alors, je vous montre à peu près mes ramequins. C'est des ramequins à crème brûlée quoi en fait. Ils sont... Voilà. Au niveau de la largeur, vous voyez par rapport à ma main, ça fait mes doigts. Vous voyez l'avantage aussi de ce bol aussi en céramique, c'est que tout coule en fait. Il n'y a rien qui attache et tout dedans. C'est vraiment pratique pour tout ce qui est crème et tout. Je me souviens qu'avec mon MCC, il y a des moments ça brûlait un petit peu dans le fond. Mais là ouais, ça coule tout seul. Donc voilà. Alors après, une fois que ça c'est fait, on met au frigo. On laisse bien refroidir. Et au moment de servir, on vient le saupoudrer de sucre et on vient le brûler avec un chalumeau. Comme on fait les crèmes brûlées. J'ai filmé les petites crèmes catalanes. Je vais attendre qu'elles refroidissent avant de les mettre au frigo. Là, je vais... Alors je pense que je vais quand même faire un risotto ce soir. Je vais faire la recette du robot, le mambo aussi. J'ai vu qu'il y avait de la courgette dedans. Je me dis c'est lui qui fera le travail, j'aurai pas la tête au-dessus du feu. Donc bon, le seul truc c'est qu'on mangera chaud, mais bon c'est pas grave. Par contre j'ai été regarder sur Cookomix et je voulais faire un houmous. Et alors je regardais un petit peu sur les deux robots et en fait il y a le houmous de courgettes, enfin sur les deux applications, donc Cookomix, j'ai regardé sur Cookidoo et donc là c'est une recette de Cookidoo et j'ai regardé aussi sur le Mambo et en fait il y a un houmous de courgettes et du coup je me suis dit je tenterais bien, j'ai plein de courgettes du potager. Par contre je vais pas faire la recette en entière parce que là ça risque de faire beaucoup. Je vais la diviser en deux. Je suis en train de regarder si c'est possible. Mais ouais, ça va être possible, donc je vais faire ça plutôt. Il faut 300 g de courgettes, logiquement, donc moi je vais mettre que 150 g. Une demi-cuillère à café de sel, 250 g de pois chiches en conserve. Moi j'ai des petites boîtes comme ça et c'est pile poil, je pense. Bon, c'est 130 g au lieu de 125, mais je vais mettre ça. 2 pincées de poivre moulu à ajuster en fonction des goûts. 30 g, donc moi 30 g, mais logiquement c'est 60 g de tahini. 20 g de jus de citron fraîchement pressé. Une gousse d'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de cumin en poudre. Ah, les voilà. Je vais faire ça après, je vais regarder. Alors, ça a été ? Chaud. Ouais, au coiffeur, avec les ventilos et tout, et encore ils ont la clim. Alors, ça a été? Elle a bien su faire ta ligne? Ah bah ouais. Et plus court que la dernière fois. Ouais. Bon, Dieu, pareil que d'hab. Ouais, par contre tu laisses à chaque fois vachement long devant, après ça pousse super vite. Hein. Surtout là, il fait chaud là. Là, il a demandé que de couper les pointes. C'est ce que je demande depuis. Ouais, mais les pointes à la force, elles poussent aussi, chérie. Du coup, Stécie, elle est revenue. Alors là, ses cheveux, ils l'ont coiffé en arrière. Ouais, elle aime bien. Moi, je préfère quand elle la met sur le côté, mais bon, après, c'est une question de goût. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre 300 g de courgettes. Alors là je vais faire hop manuel 300, alors logiquement c'est 300 g, mais moi comme je vous ai dit je vais faire la moitié, donc 150 g de courgettes, du sel, et on va hacher 2 secondes vitesse 5, puis on va transviser dans une passoire ou le panier cuisson. C'est pour faire dégorger la courgette et pour éviter d'avoir trop d'eau ensuite dans notre recette, en fait, que ça liquidifie un peu trop notre houmous, pour avoir quelque chose quand même qui soit assez épais. Au niveau de la courgette, on obtient quelque chose de haché mais pas complètement, il y a des petits morceaux, vous voyez. Hop, donc là je vais les laisser s'égoutter, et ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre les pois chiches égoutter, le poivre, le tahini, le jus de citron, l'ail, les 2 cuillères à soupe d'huile
2 cuillères à soupe d'huile d'olive et le cumin dans le bol, puis mixer 5 secondes vitesse 10, racler les parois à l'aide de la spatule. Puis ensuite il faut rajouter les courgettes, bien égouttées. En fait c'est une recette que vous pouvez faire avec un robot, vous voyez un petit robot mixeur qu'on fait, il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien du tout. Faut ajouter les courgettes bien égouttées, mixer 30 secondes vitesse 6, transvider dans un récipient, arroser avec une cuillère à soupe d'huile d'olive sur le dessus, réserver au frais jusqu'au moment de servir. Donc en fait on mixe les courgettes, vous prenez un petit robot, même les petits robots 1, 2, 3, je pense que c'est tout à fait faisable avec. Vous mixez donc la courgette, donc 300 g de courgettes avec le sel, une demi-cuillère à café de sel. Vous faites essorer, égoutter votre courgette dans une petite passoire. Après je pense que je vais bien la presser. Ensuite vous prenez 250 g de pois chiches que vous mixez avec du poivre au goût, 60 g de tahini, 20 g de jus de citron, une gousse d'ail et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de cumin. Vous mixez jusqu'à ce que vous obteniez une belle consistance. Vous ajoutez votre courgette, vous remixez un tout petit peu et ensuite vous mettez dans un petit récipient avec un filet d'huile d'olive et hop, ça va au frigo. Donc voilà ce que ça donne, petite couleur verte. J'ai goûté, c'est bon. On sent pas trop la courgette, hein, mais c'est voilà, c'est bon. Ça fait manger un légume. Avec Greg, on va aller faire un petit plongeon dans le spa. Je lui dis, elle est pas trop chaude parce que c'est vrai qu'il a tendance à la mettre super chaude, mais c'est agréable quand il fait pas très chaud. Mais là, comme il crève de chaud, j'ai envie d'avoir un bain qui soit légèrement en dessous de ma température pour me rafraîchir, hein. Ah, ça fait du bien, hein, le petit. Il était à 35 degrés. Bon, il était plus que la température. Non, pareil que la température extérieure. Donc, ouais, en fait, ça rafraîchit un tout petit peu. Du coup, on a profité. On a pris notre douche. Je me suis démaquillée et tout. On a mis notre pige. On est tous les deux en pige, du coup. On va se prendre un petit apéro. Ça fait. Du coup, j'ai fait du hummus. Je me suis fait une tequila sunrise. Enfin, c'est Angel qui me l'a fait. Je lui ai donné la recette et je lui ai demandé de le faire. Voilà, on va se prendre un petit apéro devant la télé. C'est pas encore week-end, mais c'est pas grave. Et pour ce soir, du coup, risotto. J'ai fait. Alors, j'ai pris la recette du mambo. Et on a fait avec Greg, on a fait la recette. C'est risotto aux crevettes. Au lieu de mettre des crevettes, on a mis un mélange de fruits de mer là surgelé. Voilà. C'est cool, il va cuisiner pour nous pendant que nous on est tranquille devant la télé. Moi, on va manger voilà, le risotto avec les petits morceaux de courgettes. Il y a des petits morceaux de courgettes dedans et puis les fruits de mer. Ouais, on verra s'il est bon. Allez, on va manger. Non. Petit dessert. Ah oui. Oh là là. Adultère. Oui, donc petit dessert. Greg vient de la manger. Il me dit c'est un goût de citron. Je dis oui, il y a de la cannelle aussi dedans. Bah, il a pas senti. J'en avais pas mis beaucoup. Hein. Et il dit qu'il préfère quand même la crème brûlée traditionnelle. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Je vous dis à demain. Loulou vient passer une petite nuit à la maison demain. Puis on a une activité du coup. On va aller au zoo avec et puis aller faire des manèges et tout. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain.